s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon, c'est cool, depuis ce matin on a la base militaire qui est à côté en fait, et depuis ce matin on a les hélicos qui nous font la parade, c'est super cool. Ils passent vraiment pas loin et puis ils font des manœuvres assez sympas. J'essaierai de voir si je peux refilmer parce que depuis tout à l'heure on était avec Bobby donc je filmais pas. Mais j'essaierai de voir si je peux refilmer comme c'est sympa. Ils sont vraiment pas hauts, hein. Et tout à l'heure, ils se mettaient carrément sur le côté. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, mais je vous montre quand même où on s'est garé. Alors le parking il est pas super, il y a un peu de vent. Alors il fait très mauvais aujourd'hui, mais hier il faisait un beau temps et il y avait énormément de monde. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé. Il y a quand même plu il y a pas longtemps. Mais alors c'est un parking, alors il y a la route là-bas, mais elle passe surtout le matin. Vers les 7, ça commence vers les 7h. Et il y a la base militaire, donc c'est un aéroport militaire, donc il y a beaucoup d'hélicoptères. Je vous mettrai des images qui survolent, c'est assez sympa, ils font leurs manœuvres, c'est assez cool. Bon, il a quand même le mérite d'exister, il est très bien. Et surtout, il est à un endroit, je vais vous montrer ça. Et puis en plus, il est grand, hein, il y a vraiment de la place. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est pas mal. Regardez, vous avez le parking qui est juste là, c'est vraiment cool. Et vous avez les sources d'eau chaude là et là. Alors il y en a 4, hein. Les autres, il y a du monde dedans, donc je filme pas. Et là, elles sont en train de se remplir parce qu'en fait, il est vide pour les nettoyer de temps en temps. Donc là, dans la journée, ça sera complètement rempli, même d'ici 1 heure, ça sera complètement rempli. Et alors, vous avez plusieurs inclinaisons. Celle-là, c'est un peu plus cher, c'est bien. Et du coup, en bas, un peu plus froid. Et il y en a une très très grande. Alors, je vous montre la très très grande qui est vide pour l'instant, hein, parce qu'ils ne la remplissent pas, ils l'ont vidée pour la nettoyer. Hein. J'ai vu ce matin qu'ils se frottaient avec une espèce de serpillière ou je sais pas trop quoi. Donc c'est cool, hein, c'est vraiment propre. Et puis je peux vous dire que moi j'y vais surtout la nuit parce que la journée il y a beaucoup de monde quand même. Et la nuit c'est trop cool quand on voit les étoiles et puis la lune de venir là. Et l'eau elle est très très chaude. Alors ça c'est des chiffons qui restent là justement pour empêcher l'eau d'aller dans l'autre en fait. Il y a des chiffons qui sont là depuis des années. Et en fait qui sont là pour amener l'eau dans les bassins qu'on désire quoi. Et voilà la source elle est juste là. Et alors là c'est grillagé parce qu'en fait l'eau elle sort en ébullition, je sais pas si vous voyez, hop. Elle sort en ébullition là-bas. Et là clairement vous pourriez pas y aller parce que on se brûle direct si on va là. Donc c'est complètement interdit. Voilà. Et donc après, ben, là même là, faudrait pas toucher parce que c'est bouillant. C'est vraiment dans les bains. Je sais plus à combien elle sort, Bobby me l'avait dit, de écrit là, voilà, 56 degrés 4. C'est quand même important. Et dans celle du bas, elle est à peu près à température du corps.
Et oui, c'est vraiment bien ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait aussi une autre rigole qui va là-bas dans un autre bassin. Mais là, je l'ai touchée, elle était vraiment froide. Donc je pense que... Ah oui, elle est froide parce qu'il la coupe. Justement, vous voyez. Comme personne n'y va, il la coupe. Mais sinon, il y a un autre bassin là-bas au bout. Et alors, ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas rester plus de 20 minutes dedans. Parce que sinon, c'est pas très bon. Ça vous assomme complètement. Et alors là, je peux vous dire qu'il y a vraiment l'odeur du soufre. Hein. C'est hallucinant. Regardez, c'est joli. Voilà, et alors ça ce qui est bien c'est que c'est à Viterbe, et enfin à côté de Viterbe, à Viterbe c'est plein de sources. Alors il y en a des payantes, il y en a qui sont dans des hôtels, et celle-là est gratuite quoi, donc c'est cool. Et là dans le temps il y en avait une autre qui devait partir là en fait, hein. Maintenant elle n'y est plus mais voilà. Et je sais pas si vous voyez comme ça fume, c'est hallucinant. Et le camping-car juste là-bas, je sais pas si vous voyez Vagabond, il est pas loin des arbres, il est juste là. Donc le soir, hop, vous enfilez votre peignoir et vous venez vous baigner. En plus pour les gens qui ont des chiens, il y a vraiment une grande étendue pour balader les chiens, ça c'est trop cool. C'est vraiment grand, il y a même des gens qui campent là, tu vois, c'est cool hein. Oh, je suis mal coiffé de la barbe. Non, et surtout ce qui est super intéressant, c'est que Viterbe c'est pas très loin de l'endroit où on prend le ferry pour l'Espagne. Donc avant de prendre le ferry, eh ben, vous vous calez pendant quelques jours ici, une petite semaine, et puis après vous êtes vraiment trop bien quoi. Tous les jours vous pouvez aller, dès qu'il n'y a pas de monde dedans. Le soir, moi c'est le soir. Hein. Le soir on était hier 4 dedans, 4 ou 5 dedans. 5 sachant qu'il y a 4 bassins, ça va. Je sais pas si vous allez m'entendre passer beaucoup de vent quand même. Mais en tout cas c'est super intéressant comme endroit, surtout avant de prendre le ferry ou en arrivant du ferry, hein, voilà. Vous posez là. L'avantage de le faire avant de prendre le ferry, c'est que dans le ferry, si vous prenez une cabine, après vous pouvez vous doucher tranquille pour enlever tout ce qui est, soufre, etc. Voilà. Donc parce que dans le ferry, vous avez la douche normalement. Bah, de toute façon, je vous montrerai. Donc dans le ferry, vous avez la douche et tout. Donc je peux vous dire que en arrivant, ça sera douche, en repartant, ça sera douche. Hein. On va en profiter. Ah, puis j'ai oublié de dire, hein, par contre, c'est des paysans, hein, parce qu'il y a surtout des Italiens. Hein. Là, j'ai vu un Polonais et un véhicule français, mais la plupart de tous les véhicules sont italiens, donc c'est vraiment très dépaysant. On n'est que 2 Français finalement, et encore, on ne s'est pas encore croisé, parce que mon parking est quand même assez grand, et puis je ne sais même pas quand c'est qu'il est arrivé. Donc c'est très dépaysant, c'est plutôt les locaux qui viennent là, donc c'est une petite adresse, un petit endroit en fait qui est privilégié. Alors, je suis très mal coiffé, comme vous pouvez voir, elle m'a dit que j'étais bien coiffé, que ça frisotait juste un petit peu. Voilà, du coup je suis sorti comme ça. Et du coup, juste pour vous dire, Viterbe, donc les sources d'eau chaude, c'est une astuce de Bobby. Et là on va dans un magasin pour chercher 2 petits trucs, et je vais vous montrer ça parce qu'il y a des trucs qui sont assez intéressants dans les magasins italiens à l'époque des fêtes de Noël, ou juste avant les fêtes de Noël. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, nous arrivons sur la fameuse astuce quand vous arrivez au moment de Noël ou avant les fêtes de Noël en Italie. Vous avez voilà des genres de colis comme ça avec plein de spécialités italiennes, donc à des prix qui sont pas trop mal, hein, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, vous en avez à 30 et quelques euros, 32 euros, 19 euros. En fait, vous en avez plein de sortes différentes. À chaque fois, vous avez le carton avec ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, par exemple, vous avez un pour le petit goûter avec le petit le mousseux, le petit gâteau, les chocolats. Voilà, un petit truc pour le goûter pour 16 euros. Vous en avez à 11 euros. Regardez, celui-là à 11 euros, il est pas mal. Regardez. Avec le petit saucisson, je sais pas trop ce que c'est, il y a du vin rouge, il y a des cèpes, il y a pas mal de lentilles, il y a pas mal de choses. Voilà. Et vous avez ça. C'est typique. C'est typique. Ça, c'est typique des fêtes d'avant les fêtes de Noël en Italie. Et vous avez ça dans toute l'Italie, vous voyez. Donc là, celui-là il est à 20 euros, celui-là il est à 29 euros, vous voyez, vous avez ça dedans. Et vous en avez plein. Là, vous avez des mousseux, là encore des mousseux. Vous voyez. Allez, ça continue, hein, c'est pas fini. Regardez celui-là pour 12,90 €. Vous avez du vin rouge, une espèce de truc au cèpe, je sais pas ce que c'est, du saucisson, du sel l'Himalaya, je pense, des petits bonbons, des lentilles, encore du saucisson. On va lancer le même saucisson, des petites pâtes spéciales italiennes et des lentilles pour 12,90 €. Et c'est que des trucs italiens. Alors vous en avez qui coûtent plus cher, hein, comme celui-là par exemple 65 € parce que forcément il y a beaucoup plus de choses dedans. J'en ai même vu un à 100 € je crois. Je vais vous le montrer. Donc celui-là il est 60 €. Quand vous voulez offrir ou faire des fêtes avec quelqu'un et puis manger des spécialités italiennes. Vous voyez par exemple celui-là il est à 100 €. Voilà. Vous avez tout ça dedans.
Alors là, pour un repas de fête, c'est pas mal. Vous prenez ça et puis vous amusez la galerie. Hein. Il y en a même à la truffe, vous voyez. 37 €, c'est des trucs à la truffe. Ouais, il est joli en plus celui-là. Hein. Dans une cagette en bois, c'est pas mal. Il y en a plein de sortes. Là, encore 39 €. Vous voyez. C'est vraiment bien. Hein. Celui-là, 42 €. Enfin bon, je vais pas tous vous les montrer. Hein. Je vais vous en remontrer un autre de cher. Par exemple, celui-là. Vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il coûte, je crois, 90 €. Hop. Voilà. Et ben, je vous ai montré. Il y a bien sûr aussi les panettones parce que c'est le moment des panettones. Donc il y en a à tous les goûts, en fait, toutes sortes. Alors l'original, c'est celui-là. Hein. Alors c'est une marque, bien sûr. Mota, c'est la marque. Mais l'original, il est comme ça. Mais vous en avez plein de sortes qui existent. Hein. Après, c'est pareil, c'est Mota qui le fait, mais c'est pas les vrais panettones, ça. Les vrais panettones sont plutôt comme ça. Là, c'est pas Luani. Voilà. Et vous avez, il y en a partout. Hein. Regardez, c'est sur plein de rayons. C'est vraiment très grand. Juste pour vous montrer aussi le rayon mozzarella en Italie. Hein. Regardez, il y a pas mal d'étages, il y a pas mal de sortes. Il y en a des crémeuses, il y en a des fumées. Alors, il y en a de toutes sortes. Qu'est-ce qu'ils prennent La bruschetta? Regardez. Bon, après, je vais pas vous montrer tout, mais je vais vous montrer un autre rayon après. Et après, il y a le rayon traiteur parce que les Italiens adorent le rayon traiteur et ils adorent le fromage. Je sais pas si vous allez voir, il y en a partout. Mais pas que du fromage. Alors, vous avez aussi là, hein, mais pas que du fromage. Vous en avez partout. Il y a aussi bien du fromage que du jambon, que du... Le rayon traiteur est énorme en Italie. Enfin là on est dans un Conad. Regardez, là on arrive encore du fromage. Et là il y a de la charcuterie. Vous voyez, vous avez encore des petits colis de Noël comme ça. C'est trop cool hein. Voilà. Après vous avez des colis de Noël spécial fromage. Vous voyez, comme ça. C'est vraiment... Apparemment l'Italie c'est le pays culinaire, le pays de la bonne bouffe. Ils adorent manger, c'est important pour eux. Donc je voulais vous montrer ça. Donc si vous allez en Italie juste avant les fêtes de Noël, essayez hein, le petit colis, vous voyez, on en a pris un. Hop, je vous montre ce qu'on a pris. On a pris ça et on va le manger avec des amis. Et ça c'est ce qu'on a goûté au riz en fait, c'est une spécialité sicilienne je crois. Enfin en tout cas c'est une spécialité italienne et c'est à base de riz. Voilà, c'est du riz pané avec dedans... il peut y avoir de la mozzarella, il peut y avoir de la tomate, il y a plein de choses. Alors vous voyez, vous avez aussi de la viande, hein, il n'y a pas que... Regardez. Et pour pas trop cher certaines viandes hein, quand même. Hein. Ouais, vous avez des gros colis pour 3,99 € du kilo, 2,49 € du kilo, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc petite immersion dans ce magasin Conad. C'est pas souvent qu'on vous fait ça, mais ça vaut le coup. Regardez là par exemple ce qu'elle a trouvé, Mamie Nomade, avec ses yeux de... Avec ses yeux de buse. De la carcasse en fait de poulet, pour Dolly en fait. Regardez, les 3 morceaux, ils sont assez gros, hein, là, je sais pas combien il y a, 1 kg, 87 centimes. Et la date limite n'est pas passée. La date limite n'est pas... Bah non, ils sont pas loin. Donc hein. je peux faire de la soupe avec. Donc on peut même faire de la soupe avec de la carcasse, c'est pas mal. Hein, et après on donne l'os à Dolly. Voilà, donc elle a, avec ses yeux de lynx, elle a vu ça rapidement. Oui, tu m'étonnes, mes yeux de lynx. Ah bah écoute, tu l'as vu en tout cas. Oui, mais parce que j'ai vu que c'était de la carcasse et que c'est pas cher. J'avais pas vu le prix. Bonjour à tous. Bon, on a retrouvé tous les amis hier. Donc on est avec Roland, on est avec Adrien, on est avec Momi et on a rencontré aussi Mamie Nomade. Les JO Trouve-nous, si vous les cherchez sur YouTube. Super rencontre, c'est trop cool. Donc on était tous ensemble là hier soir, on a passé la soirée et puis on va passer le petit week-end ici. Bon là c'est atelier réparation pneus. Il y a eu une crevaison. C'est la mauvaise nouvelle du soir. Donc là c'est en cours de réparation et voilà, regardez ça, on a le grand soleil, donc ça c'est génial, ça fait vraiment du bien, c'est super agréable. Les toutous ils sont dehors, ils sont contents, il y a nos toutous là-bas et on profite. Bon, ce soir c'est Mont d'Or avec tous les copains. C'est très bon. On n'est pas des copains. Ça va mec? C'est Momi qui a préparé les monts d'or. Adrien qui a coupé les patates. Mamie, mon or. Oui, mon or. C'est qui ça fait cuire? Non. Ça te fait penser quand j'entends Et on va se régaler. La momie. Un momie? Regardez Ah ça. non. La momie Bon c'est... appétit à tous. Ouais. En Égypte. Lui, il est... Aïe, les amis s'en vont. En forme aujourd'hui. Vu d'ici ça fait bizarre quand même. Bonne route à Adrien et Nathalie. On a passé un super week-end tous ensemble. Nous on va pas tarder aussi à décoller. On a un petit bout du village.
Bonne route les amis.